be blessed. J'introduis l'homme de Dieu. I'm introducing the man of God, Pastor Mutombo. Amen. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Là, je vais demander les chantres peuvent retourner. Vaincre les échecs et les défaites répétitives. On peut nous lire la Bible. Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er, à partir du premier verset. Ceux qui sont assis, levez-vous s'il vous plaît. Vous qui êtes assis, on doit honorer la parole de Dieu. Job chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur, car ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job... Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Vous allez reprendre le verset 13 après. J'explique d'abord la première partie. Amen. Amen. Vaincre les échecs et les défaites répétitives. Vous devez retenir ceci. Notre enseignement, il y a deux grandes parties. La première partie, c'est celle qui parle d'abord des échecs et défaites répétitifs. Et la deuxième partie, on va parler maintenant comment vaincre ces échecs et ces défaites. Vous devez d'abord comprendre les échecs et les défaites répétitives. Après, on verra maintenant comment on peut les vaincre. C'est clair? Donc, on est encore à la première partie. Nous parlons des échecs et défaites répétitifs. Les échecs
et les défaites. Ça peut toucher qui? Ça concerne qui? Ça peut arriver dans la vie de qui? S'il vous plaît, suivez-moi. Les passages ou les livres de Job, la Bible nous présente un homme. Et il nous dit qu'il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. C'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. S'il vous plaît, à part d'abord son statut d'enfant de Dieu, et de l'autre côté, la Bible va nous présenter que Job, à part qu'il était enfant de Dieu, mais il n'était pas n'importe qui. Un homme béni, un patron, un homme riche. La Bible nous a présenté la richesse de Job. Il possédait autant de brebis, autant de bœufs, des ânesses, un très grand nombre de serviteurs. C'est que c'était aussi un homme béni. Il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Quand on dit l'Orient, c'est-à-dire de l'Asie. Le plus considérable à son temps, le plus considérable de tous les Asiatiques. C'est-à-dire le plus riche, c'était Job. Pas seulement que Job était béni, il craignait Dieu, il priait Dieu. Et quelque part, dans la vie de Job, je dirais même que ça devient un enseignement parce que pas seulement que Job priait Dieu, craignait Dieu, Dieu est allé plus loin. Dieu commence même à l'éventer devant Satan. Satan était seulement des passages. Dieu voit, ah, Satan, arrête un peu. D'où viens-tu? De parcourir la terre et de me promener. C'est vrai ce que tu as parcouru toute la terre? Il dit oui, j'étais partout. Bon. Pendant tes courses-là, as-tu un peu remarqué mon serviteur Job? Donc, pour Dieu, Job était son serviteur. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. S'il vous plaît, quand il dit il n'y a personne comme lui, ça veut dire ceci. À l'époque de Job, Job n'était pas l'unique enfant de Dieu sur la terre. Oui ou non? Parce que la Bible dit, un jour que les enfants de Dieu étaient allés se présenter devant Dieu. Il y avait beaucoup d'enfants de Dieu sur la terre. Oui ou non? Mais parmi tous ceux-là, l'Éternel parle et dit, parmi tous ceux-là, il n'y a personne comme Job. En tout cas, lui, il se distingue. En tout cas, il est spécial. Il craint Dieu, il respecte tous les droits de Dieu, il est vraiment correct dans ce qu'il fait, dans ses agissements. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est spécial. Il est génial. Donc là, c'est Dieu qui fait des éloges à Job. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas une personne. C'est Dieu qui est en train de vanter Job devant Satan. Déjà là, vous allez comprendre que Job n'est pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me saisit bien? S'il vous plaît. Mais malgré tout cela, lorsqu'il a fallu que Satan puisse tenter Job, lorsqu'il a fallu que Satan puisse éprouver Job, lorsqu'il a fallu que Satan puisse réclamer Job, il l'a eu. Mais si on peut réclamer, si on peut attaquer celui que Dieu vantait, à combien plus forte raison? Toi, je m'excuse hein, pour peut-être l'expression, mais même ta conscience, ce que j'ai dit est vrai. Mais je demande déjà pardon à l'avance. Même si ça va vous vexer, mais ta conscience là te dira ce que j'ai dit est vrai. Bon, vous me pardonnez, je peux parler déjà?
Vous m'avez pardonné à l'avance. Pardonnez-moi à l'avance, même si vous ne connaissez pas ce que je vais dire, même si ça va être fort, mais déjà vous m'avez pardonné. Je peux dire maintenant ce que j'ai à dire. Alléluia. Je disais ceci. Job, qui n'était pas n'importe quel chrétien, un chrétien craignant Dieu, que Dieu pouvait vanter devant même le diable. Et il disait, il n'y a personne comme lui. Si lui, à son niveau-là, Satan pouvait le manipuler, à combien plus forte raison, toi qui es seulement chrétien des noms. J'ai mal parlé, j'avais déjà demandé pardon. Est-ce que toi tu crains Dieu comme il faut? C'est ça ce que j'ai dit, chrétien des noms. Est-ce que tu es droit? Tu es intègre? Vous savez, l'intégrité, ça veut dire quoi? Il y a une différence entre la droiture et l'intégrité. Celui qui est intègre, c'est-à-dire, c'est celui qui respecte les principes. Celui qui est correct. La droiture, c'est respecter dans sa marche. Mais l'intégrité, c'est le respect des engagements. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens. S'il a payé la dîme aujourd'hui, le mois prochain, s'il a des difficultés, Dieu peut comprendre. C'est pourquoi j'ai dit chrétien de nom, entre parenthèses. Parce qu'il y a des gens ici, malgré que tu pries. Mais quand vous avez des difficultés là, si c'est moi là, il y a des factures à payer et que tu n'avais pas bien géré le mois passé, les factures, si ça déborde, vous touchez un peu à la dîme. Et je vais voir le mois prochain. Des fois, le mois prochain, si vous oubliez, ça passe. Oui ou non? Entre nous. Je parle ça entre nous. C'est que tu n'es pas. Est-ce qu'on peut parler de l'intégrité chez toi? La Bible dit c'était un homme droit, un homme correct. Il s'est détourné du mal. Il priait Dieu et il respectait Dieu. Il y a prier Dieu, connaître Dieu et craindre Dieu, respecter Dieu. C'est des choses différentes. Prier Dieu, tout le monde peut prier. Mais faire la volonté de Dieu n'est pas chose facile. Job avait le tout. Il avait le deux. Il priait Dieu et il pratiquait la volonté de Dieu. Mais malgré tout ça, un jour, Satan se lève devant Dieu. Il dit, étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Je suis sûr. Ça, c'est le diable, hein, qui parle là. Il dit, je suis sûr que si Job perd tout ce qu'il a, il va te maudire. Amen. Il va te maudire. Si Job commence à rencontrer des échecs, sa foi là va basculer. Il ne faut pas aimer la vie des échecs. La vie des échecs peut vous amener à la compromission. La vie des échecs peut même vous amener à perdre le salut. Ce n'est pas une bonne vie. Raison pour laquelle David, lui, il a dit, ne me donne pas la pauvreté. De peur que dans la pauvreté, je puisse arriver à dérober. Quand quelqu'un commence à dérober, il va encore voir Dieu. Les échecs, ce n'est pas une bonne chose. Et pas seulement les échecs, mais encore les échecs répétés. Des échecs répétés. Amen. Voilà un peu le niveau de vie qu'avait Job. Il avait 7 fils, 3 filles, au total 10. Ce n'étaient pas des petits enfants. Hein? Les enfants qui avaient même leur ménage. Parce que la Bible dit, ils organisaient des festins tour à tour, chacun dans sa maison. Il invitait les autres, ses frères, ses sœurs. C'était des grands enfants.
Amen. Il avait la richesse, il avait tout. Verset 13, papa. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ils ont enlevé le bœuf et après, ils ont passé les serviteurs. Tous les serviteurs, c'est-à-dire les bergers, au fil de l'épée. Ils sont morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Continuez, papa. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous savez, Satan s'arrangeait dans tout ce qui arrivait à Job. Il s'arrangeait. Pas seulement Job perdait la richesse, y compris les serviteurs, les gens qui s'occupaient de cette société-là. C'est-à-dire que pas seulement il a perdu la richesse, il devait avoir même un problème avec les familles qui a dédommagé, les familles de tous ces serviteurs-là. C'est-à-dire que des pommes sur problème. C'est comme un véhicule qui pas seulement, il a commis un accident, mais il y a même des morts. C'est-à-dire qu'il y a des familles à dédommager. Tout ça dans un seul jour. Amen. Et le diable s'arrangeait de telle manière que quand il y a incendie, tout le monde pouvait mourir, mais il laissait quand même échapper un pour amener la nouvelle. Et quelle nouvelle? Une nouvelle qui devait encore enfoncer Job. Une nouvelle qui devait encore le détruire davantage. Vous savez, un jour j'ai médité, je me suis dit, est-ce que c'était nécessaire, même que de tels messagers arrivent, amènent de telles nouvelles? Mieux vaut même si il y a eu un incendie, que tout le monde puisse mourir, que je ne puisse même pas être au courant, mais du moins Satan s'arrangeait pour qu'il soit informé de toutes les mauvaises nouvelles. Satan s'arrange pour qu'il ait l'information de toutes les mauvaises nouvelles. Et tout cela dans un jour. Première mauvaise nouvelle. Et quand c'est arrivé, qu'est-ce que Job a dit? Gloire à Dieu. Il a donné, il a retiré. Continuez, papa. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa à la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Continuez, papa. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te livre seulement, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. »
et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Amen. Amen. Là, il s'agit des échecs répétés. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Dans la vie, il était là, assis. On lui amène la première nouvelle. Il accepte, il avale. La deuxième mauvaise nouvelle, il avale. La troisième mauvaise nouvelle, jusqu'à ce que tout ce qu'il avait comme richesse, c'est parti. Pour Job, Dieu a donné et il a repris. Dieu a donné, il a repris. Pour lui, je ne sais pas ce qu'il imaginait dans sa tête, que quand il va commencer à louer Dieu, dire que gloire à Dieu, c'est parti, ce sont les histoires du monde, même si je les perds, ça ne sert à rien, l'essentiel, j'ai la vie. Dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il imaginait, peut-être penser que ça va s'arrêter comme ça. Le diable, si vous ne le stoppez pas, sachez qu'il va continuer. Le diable, si vous ne l'arrêtez pas, sachez qu'il va aller au-delà. Il a commencé par les biens. Et je ne sais, même Dieu s'est rendu compte par après que, en tout cas, le diable, il ne faut pas aller avec lui de cette façon-là. Au chapitre 2, d'abord, au chapitre 1, il s'agissait d'abord de toute la richesse et de tous les biens de Job, y compris ses enfants. Le diable, il a tout consumé. Au chapitre 2, Dieu rencontre encore Satan, va lui dire, d'où viens-tu? Parce que lui, le diable, il est toujours en mouvement. C'est toujours de parcourir la terre. C'est pourquoi, ne croyez pas que parce que vous êtes au Canada et que vous avez fui Haïti, vous avez fui Congo ou Gabon ou je ne sais d'où, et que vous êtes au Canada, que vous êtes à l'abri de Satan. Non. Personne au monde n'est caché. Parce que le diable, il passe partout. Il entre partout. Le diable n'a pas besoin de demander le visa pour arriver au Canada. Il n'a pas besoin de demander si votre maison est fermée à clé ou pas. Lui, il traverse, il n'a pas même besoin d'ouvrir la porte. Il passe partout. Et voilà un peu. Chaque fois que Dieu essayait de vérifier, il demandait à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que vous avez vu quelque part Satan dire que non? Job, c'est qui? Je ne le connais pas. Je ne connais pas son adresse. Satan était au courant de tout. Oui, je l'ai vu. Je connais ce qu'il a. S'il est ce qu'il est, c'est parce que tu l'as béni. Au deuxième chapitre, quand Dieu vérifie encore, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Il demeure ferme dans son intégrité. Malgré qu'il a tout perdu, mais il garde sa fermeté. Mais toi, tu m'excites à le perdre. Même Dieu savait que, avec les échecs, je peux faire quoi? Je peux perdre Job, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas Job, c'est Dieu qui parle à Satan. Il dit, Satan, tu me pousses. Quand on dit tu m'excites, en d'autres termes, ça veut dire, tu me pousses, tu m'entraînes. Alléluia. Même un jour, quand j'avais parlé sur la manipulation des esprits, j'avais dit que Dieu se laisse aussi manipuler par Satan. Quelqu'un avait dit, papa, Dieu se laisse manipuler. Oui, mais il dit, tu m'excites. En d'autres termes, tu m'entraînes. Tu me manipules à perdre mon serviteur. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu m'induis en erreur. Satan était en train d'induire Dieu en erreur. Mais toi, tu es Dieu. Quand je t'excitais là, comment tu ne pouvais pas résister? Il dit, tu m'excites à perdre mon serviteur. Il allait perdre Job avec quoi? Avec tous les coups que Job a eu à connaître. Je voulais te dire quelque chose. La vie chrétienne n'est pas une vie de perte. La vie chrétienne n'est pas une vie de mauvaises nouvelles. Tous les jours de mauvaises nouvelles.
S'il y a des nouvelles de deuil, c'est toujours dans votre famille. Et là, il y a eu deuil 2 ans passés. Et l'année dernière, il y a eu encore deuil. Et cette année, vous étiez encore reprouvés. Et tout ça, c'est pour mettre sur la tête de l'église. Chaque fois que j'ai deuil, ils ne viennent pas me voir. L'église, il n'y a pas l'amour. Donc l'amour chez toi, on doit manifester l'amour seulement pour des deuils. Prie aussi pour que ça cesse. L'église n'est pas une mutualité. Un endroit où on doit commencer toujours à se consoler dans le deuil. Un jour, invite-nous aussi, parce que tu as connu une promotion. Qu'on vienne aussi fêter chez toi. Ce n'est pas toujours des deuils, des problèmes, ou tantôt maman telle est malade. Ou si ce n'est pas maman, il a l'enfant à l'hôpital. Si ce n'est pas l'enfant, c'est ton mari. C'est qu'elle vit ça. Il faut que ça s'arrête. Je voudrais qu'avec cet enseignement que tu dises, trop c'est trop. Je me suis posé la question, comment un responsable, quelqu'un comme Job, même s'il y a des Sabéens, c'est toujours chez moi. Le feu de l'Éternel est tombé, toujours moi. Et les rebelles sont venus, toujours moi. C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles, c'est toujours chez toi. Ça ne peut pas aller chez les autres. S'il y a des maladies, toujours chez toi. Ça ne peut pas aller chez les autres. S'il y a de deuil, toujours dans ta famille. S'il y a quelqu'un qui doit connaître des problèmes, toujours moi. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il faut que ça s'arrête? Comment Job pouvait permettre des mauvaises nouvelles toujours dans sa vie? Toujours lui, toujours chez lui. Et il encaissait, il disait le nom de l'Éternel soit loué. Et par après, il a tout perdu, croyant que ça allait finir. Maintenant, le diable commence à réclamer même la personne. Vous savez, la richesse de ce monde, les biens matériels que quelqu'un peut posséder, c'est pour la sécurité de sa vie. Si vous ne savez pas ça, c'est pour votre sécurité. Votre argent là vous sécurise. Vos biens matériels vous sécurisent. Même Satan, il a répété ça. Il a dit à Dieu, c'est Job 2,4. Peau pour peau. Tout ce que possède l'homme, il fait quoi? Il le donne pour sa vie. Il fait quoi? Il le donne pour sa vie. Ce que possède l'homme, il le donne. En d'autres termes, il le paye. En avance, s'il veut perdre sa vie, il va à la place que sa vie puisse se perdre. Il va faire quoi? Il va accepter de donner l'argent. Il va accepter de donner les biens. Maintenant, c'est lui qui n'a pas les biens. Qu'est-ce qu'il va donner pour sauver sa vie? C'est pourquoi un pauvre, vous savez, je m'excuse, chez nous au Kassai, il y a un adage qui dit ceci. Un pauvre, c'est un voisin de la mort. Celui qui est pauvre, il est voisin de la mort. C'est-à-dire que lui, il peut mourir à n'importe quand parce que qu'est-ce qui va l'empêcher? Parce qu'il habite déjà à côté de la mort. Il est à côté du cimetière. Quand vous êtes pauvre, c'est que vous êtes voisin du cimetière. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez partir. En Chiluba, ça sonne bien. Moulanda, moi, c'est Moutumba Nilouf. C'est ça l'adage. Le Moulanda, il y a Maman Brigitte qui dort. Alléluia. Demandez-moi comment j'ai su qu'il dormait. Parce que quand j'ai donné le proverbe, là, il n'a pas réagi. Là, j'ai compris qu'il dort parce qu'il devait réagir. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est quelque chose, même à l'église, n'acceptez pas que l'église vive dans la pauvreté. Même pour toi, que personne ne te trompe. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre la bénédiction. Ce sont des choses qu'on nous faisait croire. Qu'à l'église, quand on prêche la bénédiction, c'est qu'on est en train de rendre l'église matérialiste. Il faut parler plus de la vie éternelle. Mais la vie, c'est quoi? La vie, c'est aussi la richesse. La vie, c'est l'argent. La vie, c'est... Oh,
Bien aimé, la vie c'est la bonne santé. La vie c'est aussi les soins médicaux. La vie c'est aussi une bonne façon de vivre. Vivre dans de bonnes conditions. C'est l'essence, c'est ça la vie. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous rende prospère. Je voulais dire à quelqu'un, à l'église, prêchez aussi à ce que les gens puissent changer leur façon de voir les choses. Que les gens changent la vision. Si tu voyais toujours petit, commence à voir grand. Commencez aussi à voir un développement, le développement intégral, c'est-à-dire à tous les niveaux. C'est ça la vie chrétienne. Vous savez, un jour j'ai médité dans ma petite Bible ici. C'était l'époque de la dernière Pâque de Jésus sur la terre. La Bible dit, l'époque de manger la Pâque, la dernière Pâque est arrivée. Ses disciples lui demandèrent, Maître, où veux-tu qu'on aille te préparer la Pâque? Jésus va leur dire, allez sur le chemin qui est au devant de vous. Vous verrez un homme portant une cruche. Suivez-le. Où qu'il entre, entrez avec lui. Et quand vous allez entrer dans la parcelle, vous trouverez un homme. Dites maintenant à cet homme-là que vous allez trouver dans la parcelle. Où est l'endroit où le maître va manger la Pâque avec ses disciples? Et le monsieur là vous montrera une grande chambre. On dit, il n'a pas dit une chambre. Jésus n'a pas parlé de la chambre, mais il a parlé de quoi? Une grande chambre haute, meublée. C'est écrit dans la Bible. Tout ça, ça sort de la bouche de qui? De celui qui a la vie éternelle. Au lieu seulement de dire, comme lui était né dans la bergerie, vous allez trouver même un coin là, même derrière la maison. L'essentiel qu'on mange la Pâque, il dit non. Même si Jésus est dans la bergerie, ce n'est plus le temps de la bergerie. Maintenant, c'est le temps de la grandeur. C'est le développement. C'est l'élégance. Même si on est né nous venons de familles pauvres, mais nous avons accepté un Dieu qui n'est pas pauvre. La Bible dit des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, vous qui l'avez reçu, vous qui l'avez connu, vous puissiez enrichir. On n'est pas seulement venu prier pour avoir la vie éternelle. Nous ne venons pas seulement à l'église pour être guéris des maladies. Nous ne venons pas seulement pour avoir le mariage, mais un bon mariage. Un mariage luxueux. Un mariage qui peut pousser les autres à admirer, à avoir même l'envie de se marier. Il va vous montrer une grande chambre haute. Quand on dit haute, c'est-à-dire que supérieure. Hein? Toi, tu dors où? Dans quelles conditions? Meublé. Est-ce que vous pouvez dire meublé? Donc Jésus parle de meubles. Mais je me suis posé la question, Papa Marc, c'était seulement pour une seule nuit. Manger la Pâque et le matin, ils allaient partir. Pourquoi tout ça? Grande, haute, meublée. C'est là que je mangerai la Pâque. C'est là. Les dieux de grandeur. Est-ce que tu peux dire Dieu de grandeur? Dieu de grandeur. Pourquoi vous vivez les échecs répétés? Et pourquoi tu commences à trouver la vie des échecs comme une vie normale? Et tu as même des versets pour justifier ta position. L'essentiel, c'est la vie. Non! La vie, elle est meilleure lorsqu'on vit aussi dans de bonnes conditions. Ah, que Dieu vous donne une bonne vie. Que Dieu vous rende prospère. Qu'il vous délivre de tous les échecs répétés. Et que cette vie des échecs s'arrête. As-tu vu Job? Tu me pousses à les perdre sans motif. Voilà qu'il est intègre, il a perdu la richesse, mais il demeure ferme. Satan dit oui, je comprends une chose. Job, il a déjà dépassé ce niveau-là. Lui-même, s'il perd les biens,
mais il s'accroche à l'église. Vous savez, quand vous avez un problème, quand vous avez une difficulté, vous quittez l'église, c'est que vous êtes encore plus que païen. Vous êtes encore plus que païen. Parce que quand vous quittez l'église, est-ce que c'est la solution? La solution, c'est chercher à comprendre pourquoi j'ai des difficultés. Pourquoi j'ai pris, ça ne change pas. Pourquoi malgré que je sers Dieu, mais il n'y a pas de solution. Parce que maintenant, je vais tout doucement entrer dans la deuxième partie. Les échecs, il y a des échecs. Mais comment vaincre ça? Avant de vaincre les échecs, il faudrait d'abord que tu comprennes que les échecs, ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Que personne ne te fasse croire que Dieu est pour que toi tu sois dans cette position-là. Non. Je vais vous dire quelque chose. Si la vie des échecs était une bonne vie, Job, parce qu'il a gardé l'intégrité, oui ou non, Dieu pouvait les laisser mourir comme ça et nous dire qu'il a perdu tout, il est resté ferme et son âme a été sauvée. À part la vie éternelle, à part le salut, Dieu il a commencé par restaurer Job matériellement, physiquement, sur la terre des vivants ici, avant même le salut. Dieu a d'abord retourné tout ce que Job avait perdu sur la terre. Papa, lisez-moi un petit verset avant que je continue. Ouvrez la Bible. Job 42. Commence par le verset 12. Job 42, le verset 12e, rapidement. Job chapitre 42, verset 12. Oui. Pendant ces dernières années, pendant ces dernières années, en d'autres termes, pendant les dernières années de la vie de qui? De Job. Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions. Stop, papa. Tu peux reprendre? Job a reçu de qui? Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions. Quand on dit plus de bénédictions, ça veut dire quoi? Plus qu'avant. Il a reçu de qui? De l'Éternel. Vous savez, ne compare pas ta vie à la vie de Job. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça ici. Un jour, j'ai reçu une maman à l'église. Oh. Au lieu de parler de sa vie, elle voulait me manipuler. Oh, pasteur, ne sachant pas que moi, je comprends déjà la manipulation. Oh, pasteur, en tout cas, je suis Job de ce siècle présent. J'ai dit, comment ça? Oh non, papa, en tout cas, ma vie, c'est textuellement celle de Job. Je lui ai dit, non. Maman, parle de ta vie, ne compare pas ta vie à celle de Job. Toi, tu n'es pas Job. Je dis, non, papa, en tout cas, si vous lisez les livres de Job, tout ce que Job, moi, je souffre plus que Job. Je lui ai dit, vous mentez. Alléluia. Amen. Parce que Job, il avait d'abord beaucoup de biens. Après, il a connu ces temps-là de complications. Après, il a repris la vie qu'il avait avant. Toi, depuis que tu es né, toujours locataire, vous n'avez rien comme richesse. Vous souffrez depuis la naissance. Et après, vous allez vous comparer à Job. Votre vie a un problème de lien, de démons où il faut la délivrance. Job était béni. Job a connu Job, c'était l'épreuve. Mais toi, c'est les liens de famille. Nous ici, c'est depuis nos ancêtres, oui ou non? Comment vous allez vous comparer à Job? Entre nous. Il y a des choses qu'on se les dit entre nous. Parce qu'il y a d'autres choses, ce sont des grimaces qu'on fait
au Canada ici parce qu'ils ne te connaissent pas. Toi, tu commences à te jouer de moi. Toi, tu me connais, toi. Toi, Kinshasa, est-ce que toi, tu pouvais t'approcher de moi? Na Kinshasa, vous êtes inani. Tu vois, tout ça, c'est mon poto. Vraiment, parce qu'en Europe, au Canada, maintenant, vraiment, je regrette. Toi, ici en Afrique, tu pouvais t'approcher de moi. Tu étais qui? Puisque moi, je viens de l'Afrique. Parce que je ne te connais pas aussi. Est-ce que je peux continuer? Amen. C'est-à-dire que tu n'es pas Job, mon frère. Cherchons la délivrance. Dites un peu à celui qui a été cherchons la délivrance. Cherchons arrête la délivrance. avec les grimaces, cherchons La délivrance. la délivrance. Ah, lisez-moi la Bible, papa. Job reçut plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Continuez, papa. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. C'est-à-dire fois deux. Par rapport à ce qu'il avait perdu avant. Continuez, papa. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Kerem Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda... Là, je ne vais pas faire de commentaires. Quand je vais parler au nom de votre pasteur, il s'attaque aux femmes. Non, en tout cas, là, je ne veux plus faire de commentaires. Des pères qu'on puisse faire des audios, qu'on commence à envoyer, oh, il a chrétien les femmes. Mais quand on dit que les filles de Job, bon, je passe. Non, est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Ah non, si vous voulez commenter, commentez à votre niveau. Papa, lisez seulement, reprenez cette phrase-là. Hein? Il n'y avait pas dans le pays, dans tout le pays, il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. S'il vous plaît, qui a créé les femmes? Qui a créé les femmes? Dieu qui a créé les femmes, dis-moi, il dit, c'est vrai, j'ai créé les femmes, mais les filles de Job, là c'était spécial. Là j'avais exagéré. Ça c'est le créateur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la beauté, c'est une bénédiction. Je reprends. La beauté, c'est aussi une qualité. C'est pourquoi nous devons toujours prier que Dieu nous donne des bons enfants. Amen. Étant chrétien, que Dieu nous donne des bons enfants, des bons maris, des belles femmes. C'est dans la Bible. Hein? S'il vous plaît, les échecs, que ça ne fasse pas partie de votre vie. C'est comme quelqu'un qui me disait, papa, maintenant si tout le monde est béni, admettons que tout le monde, là c'est en Afrique, ici, les conditions des fois ça diffère. En Afrique, il dit, maintenant si tout le monde a des véhicules, qui sera mécanicien, qui sera chauffeur de qui? Je lui ai dit, si toi tu veux être chauffeur, ne pas avoir ton véhicule pour être chauffeur des autres, ça là c'est toi. Moi je voudrais être béni et ne pas dépendre des autres. Si toi tu veux être mécanicien des autres, c'est ton problème. C'est quoi ça? Est-ce qu'on a dit que dans la famille tout le monde doit être béni? Oh. Mais si tout le monde est béni, moi je dois être béni. Si dans votre famille, il y a des gens qui ne seront pas bénis, toi tu dois être béni. Pourquoi? Parce que toi tu es l'enfant de Dieu. Jésus-Christ, il s'est fait malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus s'est fait malédiction. Jésus a accepté d'échouer en tout sur la croix pour que toi et moi, on ne vive plus des échecs, qu'on ne soit plus sous la condamnation,
qu'on ne soit plus sous la malédiction. Nous avons accepté les dieux qui n'échouent jamais. Toi, quand tu commences quelque chose, il faut que ça prospère. Toi, quand tu commences quelque chose, même si c'était petit, il faut que ça puisse prendre des dimensions. Toi, quand tu commences un travail, ce travail-là, toi, on ne peut pas te révoquer. Au contraire, toi, tu dois démissionner parce que tu as trouvé un meilleur plus que ce travail-là. Et cela est biblique. Voilà la part qui nous attend. Du fait qu'on est enfant de Dieu. Je vais vous dire quelque chose si vous ne savez pas. Être enfant de Dieu, c'est un sacrifice. Ce n'est pas facile. Voilà avec l'hiver, à cette terre ici, les autres sont à la maison. Les autres sur Internet, en train de regarder des films, des théâtres, de n'importe quoi. Il y a des gens qui dorment parce qu'ils doivent se reposer. Demain matin, il doit être à l'école. Demain à 5 il doit être au travail. Mais toi, tu es ici à 7 heures. Après, tu dois encore rentrer. Le matin, il faut aller au travail. Tout ça, on le fait pour qui? Tous ces temps, nous les perdons pour qui? Tous ces sacrifices, nous les payons pour qui? Mais c'est pour Dieu. Mais c'est Dieu-là, lui, à son tour. Qu'est-ce qu'il nous doit? S'il vous plaît, lisez Exode. La Bible va vous révéler que je crois que c'est Exode 25. Il dit, vous me servirez. Et moi, à mon tour, je vous bénirai. Vous me servirez. Vous n'avez qu'à me servir. À mon tour, je vais éloigner la maladie du milieu de vous. Vous me servirez. Moi aussi, à mon tour, je vais multiplier le nombre de vos années sur la terre. Vous n'avez qu'à me servir. Moi, mon devoir, je bénirai les fruits de vos entrailles. Quand on parle des fruits des entrailles, ce sont les enfants. Je vais bénir vos enfants. Vous me servirez dans ma tribu. Pas de femmes stériles, même pas celles qui avortent. Pourquoi? Tout ça c'est lié à quoi? Seulement au service. Quel service? Ce n'est pas seulement prêcher. Quand Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dites-moi, Job était serviteur dans quelle église? Job prêchait où? On est serviteur de Dieu, c'est par rapport à ce service que nous rendons à Dieu. Par rapport au témoignage de Christ que nous portons sur la terre. Nous sommes en train de les servir. Du fait de refuser de faire de n'importe quoi pour garder le témoignage, nous servons Christ. Cela mérite une récompense. Cela mérite une différence. Parce qu'il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui invoquent Dieu et ceux qui ne l'invoquent pas. Pose-toi la question, à quand la différence? La différence, ce n'est pas quand tu vas mourir, non. La différence, c'est lorsque tu seras vieux, non. C'est maintenant. La différence, ce n'est pas au ciel. Ça doit commencer ici, là. Sur cette terre, il faut que Dieu te donne plus qu'aux autres. Il faut que Dieu te bénisse plus qu'aux autres. Pourquoi? Parce que nous les servons. Si Job avait eu tout ce qu'il avait, c'est parce qu'il servait Dieu. Et même Satan est allé témoigner, il a dit à Dieu, est-ce que c'est sans intérêt que Job te crée? C'est sans intérêt que Job te sert? Oui, c'est que Job avait aussi de l'intérêt à servir Dieu. Du fait qu'il servait Dieu, Dieu aussi faisait quoi? Quelle est cette vie chrétienne sans bénédiction? Une vie chrétienne de tristesse. Une vie chrétienne de pleurs et de grincements de dents. S'il y a des gens qui échouent, c'est toujours toi. S'il y a des gens qui perdent, c'est toujours toi. S'il y a des gens qui ont des problèmes, c'est toujours toi. Ça sert à quoi d'être appelé chrétien? Des échecs répétés. Vous voulez encore finir l'année 2019 dans la souffrance? Tu vas encore finir cette année dans les échecs?
Tu as tout fait par la grâce de Dieu. Tu as même quitté ton pays. Aujourd'hui, vous êtes arrivés en Amérique. Le pays des opportunités. Qu'est-ce que toi tu as? Aujourd'hui, vous allez encore dire quoi? Parce qu'avant, c'était quoi? Dieu donne-moi le voyage. Que j'aille au Canada. Maintenant, vous êtes où? Vous allez encore nous dire quoi? Parce que vous êtes déjà au Canada. Là où tout le monde a envie, c'est là où toi tu es. Maintenant au Canada, maintenant tu commences maintenant à te plaindre. Vous voulez maintenant aller maintenant au ciel? Vous voulez maintenant rentrer chez nous? Vous voulez maintenant retourner? Ah non, ne venez pas. Chez nous, il n'y a pas de place. Oh, ne venez pas. Non, restez ici. Vous allez venir faire quoi encore chez nous? Parce que tu étais chez nous là. C'est toujours des prières. Pasteur, prie pour moi. Mon voyage est bloqué. Pasteur, les sorciers ne veulent pas que j'aie le visa. Tu as eu le visa, n'est-ce pas? Les sorciers, maintenant, ils ont laissé ton visa. Tu as ton visa. Maintenant, tu vas encore accuser qui? Non, des fois, je ne sais pas, peut-être vous rêvez. Il est temps. Il est temps. On me dit qu'il est temps. Oh. Mais comment vous le condamnez? Lui, il a fait son travail. Oh. Pardon, non. Oh. Qu'on continue. Oh, mais comment vous dites qu'on continue? Demain, vous devez travailler. Oh. Bref. Dieu n'aime pas celui qui a été ôté. N'échoue pas. Amen. Vous savez, qu'est-ce que quelqu'un me suit? Un jour, Jésus, il s'est déplacé. Il était en dehors de Béthanie. Et dans la famille de Lazare, dans la famille de Marie et Marthe, Lazare est tombé malade. Après, il est mort. Jésus qui arrive à la porte, Marie, il s'amène avec des reproches. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas. En d'autres termes, c'est comme pour dire que si notre frère est mort, c'est à cause de toi parce que tu étais absent. C'est ça, non? Si il est mort, c'est de ta faute. Parce que si tu n'étais pas déplacé, tu étais là présent, notre frère n'allait pas mourir. Ok. Jésus aussi, quand il a compris, oh non, c'est à moi la faute. Parce que j'étais absent. Maintenant, je ne suis plus absent. Marthe, Marie, je suis là. Ne t'aurais-je pas dit que celui qui croit verra la gloire? Oh non, je crois que notre frère, même s'il est mort, il résistera au dernier jour. Il ne faut pas toujours ramener les choses loin. Oh, il résistera au dernier. Je dois dire, Marthe, le dernier jour, ça sera pour tout le monde. Mais d'abord, nous parlons du présent. Je suis la résurrection et la vie, moi qui te parle. Oh non, déjà, nous croyons qu'il est mort, nous le... Marthe, je suis là. Vous n'avez plus raison. Parce que s'il faut venir au Canada, le voyage, Dieu t'a donné le voyage, oui ou non? La prière, même au Canada, tu as l'église, oui ou non? Il y a la prière au Canada. Vous allez mener échouer pour quelle raison? Vous allez échouer pour quelle raison? Voilà. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est entre nous. C'est entre nous. Amen. Vous savez, tel qu'il est là, c'est quelqu'un qu'il faut féliciter. Parce qu'à tout moment, il se dépense. Il fait tout. Voici l'homme, il faut venir. Moi, je sais que venir, c'est une charge, même pour lui, même pour l'église. Hein? C'est une charge. Par rapport aux conditions de vie, si c'est une charge. Mais tout ça, il ne le fait pas parce qu'il veut être vedette. Non.
il le fait pour toi. Pour que cette grâce-là qui est de loin, que ça vienne aussi ici. S'il y a des gens qui sont en Afrique qui témoignent, on fait venir maintenant la grâce ici pour que toi aussi tu en bénéficies comme ceux qui sont à Kinshasa. Mais on est là. Il s'est sacrifié, on est là. Vous allez maintenant dire quoi? Que si tu n'as pas reçu, c'est la faute de qui? Si toi tu ne réussis pas, c'est la faute de... Il faut réussir. Si tu vivais des échecs, il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui déjà, c'est la fin des échecs répétés. C'est la fin des fêtes répétées. Il faut que ça s'arrête. À partir de cette nuit, commence notre vie. Pour commencer cette vie-là, c'est toi-même d'abord, tu dois accepter en toi là que moi, je peux être aussi grand. Tu dois comprendre que toi, tu peux devenir aussi milliardaire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lui ne peut pas devenir milliardaire. Je vais vous dire une chose. Vous devez commencer à accepter que cette église peut devenir aussi grande. Ne dites pas, oh non, église à Poto. Oh. Mais est-ce que les Américains n'ont pas de grandes églises? Ce n'est pas en Occident. Commencez à croire que tout est possible. S'il vous plaît, c'est entre nous. Même en Afrique, là, il y a des églises qui ont fait 30 ans. Ils sont toujours à 15. Malgré que c'est l'Afrique. Tout comme il y a aussi de grandes églises. Ici aussi, en Occident, il y a de petites églises, il y a aussi de grandes églises. C'est-à-dire que Dieu, pour bénir quelqu'un, il ne tient pas compte du millier. Tout, c'est d'abord l'homme. C'est l'homme. Commence à concevoir la grandeur en toi. Commence à concevoir l'élévation en toi. L'excellence en toi. Ne pense pas que la meilleure vie c'est pour l'homme blanc. Non! Il y a des noirs qui vivent plus mieux que les blancs ici. En Amérique ici. Des noirs. Tout noirs. Mais ils vivent mieux que l'homme blanc. Je pense que dans la tête, tu t'es déjà mis que moi je suis, tu vois, ici, je suis étranger, tu vois ici, je suis exilé, ici, tu mets ça en tête. Non. Dieu peut te bénir partout. Parce que la Bible dit, toute terre où foulera tes pieds, je te les donne. Est-ce que quelqu'un peut dire, je prends possession du Canada? Je prends possession au Canada, je dois construire des immeubles. Au Canada, je construirai s'il vous plaît. Le pomme, c'est l'homme. Quand toi, tu pars travailler, quand tu pars au travail là, tu vois seulement, je peux acheter un appartement. Si j'ai un appartement, tu viens témoigner. Je témoigne, j'ai acheté un appartement. Tu penses que c'est ça la bénédiction? S'il vous plaît, c'est entre nous. Je vous demande à partir d'aujourd'hui. Si tu achètes un appartement, ne viens pas témoigner. Demande-moi pourquoi. Parce que c'est rien. Vous achetez une maison, ne témoignez pas. Parce que c'est rien. Tu peux en posséder même 30. Amen. Tu achètes un véhicule, tu viens témoigner. C'est quoi? Le véhicule, c'est quoi? Il faut arrêter avec de tels témoignages. Commençons à voir grand. Les jours où tu construiras le building de 40 niveaux, viens témoigner. Commence à voir des choses comme ça. Quand tu achètes la maison, au lieu de venir témoigner, allez seulement voir pasteur au bureau. Fais une action de grâce. Mais ne viens même pas témoigner parce que c'est rien. Parce que Dieu nous appelle à plus que ça. À avoir plus que ça. Si je dis ça, c'est dans le sens de... Vous réveillez, papa. Ne limite pas ta vision. Vous méritez plus que ça, papa. J'étais en train de suivre à l'hôtel là. Je suivais un documentaire. J'ai vu
l'immeuble de Trump à Chicago. Ah! C'est plus de 100 quelque chose de niveau. J'ai dit, ça c'est seulement à Chicago. Sans compter ce qu'il y a à New York. Sans compter à Dallas. Sans compter au Canada. Sans compter ailleurs. Mais ces messieurs, ils ne prient pas. Ils n'ont jamais gêné. Ils ne connaissent même pas Jésus. Mais moi je prie. C'est lui qui a mis les diamants sous la terre au Kasaï. C'est lui qui a mis les cuivres au Katanga chez nous. C'est lui qui a créé les cobaltes et le pétrole en Asie. C'est Dieu-là. Il a dit l'or et l'argent m'appartient. C'est lui qui est mon maître direct. Si les Trump là ont des maîtres, ce sont des occultistes. Mais moi, j'ai pris le créateur de toutes choses. Non, je me suis dit, je ne mourrai pas. Moi, sans avoir des immeubles, quand je parle de messager de building, je ne mourrai pas. Même s'il faut que Dieu stoppe le ciel et que le monde s'arrête pour que moi je sois béni. Non, j'atteindrai ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a un Dieu. Les échecs, ce n'est plus mon problème. Ça ne sera même pas mentionné dans ma vie. C'est fini. Il faut oublier les échecs. Regardez de l'avant. Il faut regarder toujours la gloire qui nous attend. Il faut regarder toujours l'élévation qui nous attend. Il faut regarder toujours la dimension. Nous devons aller des dimensions. Est-ce que tu peux te tenir debout? Prie maintenant pour les dimensions. Dis à Dieu, je dois atteindre des dimensions. Je dois monter. S'il y a quelqu'un, là, je vais donner une parole prophétique. S'il y a quelqu'un ce soir dans cette salle qui croit à cette prière, qui fait foi à cette prédication, je prophétise, l'année prochaine, je reviendrai. S'il y a quelqu'un qui a le sens de comprendre ce que je dis, l'année prochaine, il y a quelqu'un qui va témoigner Dieu dans cette salle. Amen. Il y a quelqu'un qui verra sa vie en train d'être transformée, qui verra sa vie en train de prendre une autre dimension. Amen. Au Canada, je dis au Canada. Amen. Au Canada. Amen. Ne te dis pas non, tu vas ici, l'homme blanc il a déjà tout calculé. Au Canada pour monter c'est difficile. Mensonge. Amen. Il y a des gens qui montent tous les jours ici, qui se font des milliards. Je peux me c'est toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de croire. Amen. C'est ça. Parce que pendant que je parlais, je sentais la foi en train de renaître dans la vie d'une personne ici. Amen. Je sens quelqu'un en train de reprendre espoir. Je sens quelque chose là. Quelqu'un en train de reprendre espoir dans cette salle. Oui, je sens quelque chose en train de renaître dans la vie de quelqu'un. Je vous jure, Dieu existe, maman. Amen. Dieu existe. Croyez au miracle. Amen. Croyez à la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'on se déplace. Je ne viens pas parce qu'on est amis avec Pasteur Pierre. Non. Je viens parce qu'il y a l'église. Je viens prêcher, je viens parler à l'église. Moi, je ne veux... Bien aimé, c'est pourquoi quand je viens, je ne reste pas dans sa maison. Parce que je ne viens pas pour lui. Je viens pour vous. S'il n'y avait pas l'église, je ne serais pas venu. Croyez-moi, vous êtes l'église. Pour être église, il ne faut pas que vous soyez des milliers. Non. Tellement le nombre que vous êtes ici, Dieu est ici. Amen. Dieu travaille dans cette salle. Amen. Si vous croyez à la puissance de Dieu, Amen. votre vie sera transformée. Faites confiance à Dieu. Amen. Renouvelez votre confiance. Yes. Cantique s'il vous plaît. Cantique s'il vous plaît. Qui t'a dit que toi tu allais échouer? Vous allez échouer pourquoi? Tu dois échouer pourquoi? Même si dans ta famille,
L'échec est mentionné, échec sur échec. Mais toi, tu ne fais plus partie de ta famille. Tu es déjà enfant de Dieu. Crois au miracle maintenant. Crois au changement avec Jésus. Tout est possible. Cantique. Chanter Tokolonga, ça veut dire nous allons vaincre. Amen. Est-ce que tu peux détruire les échecs? Est-ce que tu peux détruire l'esprit d'échec, la vie des échecs que tu as là? Est-ce que tu peux chasser les échecs dans ta vie? Pourquoi tu dois échouer? Est-ce que tu peux prendre conscience et chasser les échecs ce soir? Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je menace, je dis ça, l'échec, je le vois l'autorité sur l'échec, je dans ma vie, je ne veux plus jouer les échecs, tous les plans de l'ennemi, je combats toute force du mal qui amène l'échec dans ma vie, qui amène l'échec dans notre église, qui amène l'échec dans la vie de mon frère et de ma sœur. Yahweh, j'invoque la puissance de Dieu pour détruire toute force de l'échec, toute force du mal, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, j'invoque la puissance de Dieu vivant. Yahweh, je refuse toute puissance des échecs répétés dans ma vie. Yahweh, j'invoque la puissance de Dieu. J'invoque la puissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, j'invoque la puissance. Yahweh, menace toutes les paroles prononcées dans nos familles qui amènent les échecs. Toute la parole, Yahweh, de nos grands-pères, de nos grands-mamans, au nom puissant de Jésus. Yahweh, j'invoque le feu. J'invoque le feu sur toute la puissance des échecs. Yahweh, j'invoque le feu. Yahweh, le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, j'invoque le feu. Le feu sur toute la puissance, sur toute la répétition, Yahweh. Des
j'échec. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, j'invoque le feu. Mon Dieu. Moto landela. Yahweh maloba nyoso. Ozo mema motutu. Ozo mema mokangami. Ozo mema échec. Yahweh abamoto. Le feu. Moto landela. Yahweh naba vitolo. Yahweh naba go. Ozo mema échec. Oba vandeli bozi. Oba loba maloba. Bamatate, va échouer. Yahweh l'icône a échec. Yahweh, j'invoque le feu. Vous savez quoi? Après la mort de Moïse, on verra ça demain. Après la mort de Moïse, Josué était là en train de pleurer, faire le deuil. Dieu est venu lui dire, Josué, lève-toi, marche. Car c'est toi qui feras entrer ce pays, ce peuple, dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi. Au lieu de rester en train de pleurer Moïse, il est déjà mort. Lève-toi. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays. Pour dire que bien aimé, ce soir je suis venu te dire, c'est toi qui feras que les grandes choses rentrent aussi dans ta famille. C'est toi qui dois faire qu'on parle de ta famille. Amen. C'est pourquoi il faut prendre conscience. Conscience, papa. Il ne faut pas voir quelqu'un d'autre. Dans votre famille, c'est toi. Amen. Peut-être toi tu penses que c'est une autre personne, c'est toi. Toutes les promesses, tout ce que Dieu avait promis à ta famille, ça viendra à partir de toi. De moi, je le reçois. Amen. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ta tête? Commence à dire à Dieu, c'est moi. Les grandes choses viendront dans ma famille à travers moi. La richesse viendra dans ma famille à partir de moi. Le pouvoir, c'est moi. L'élévation, c'est moi. Même dans cette église, les grandes bénédictions, c'est lui qui donnera des grosses sommes dans cette église, c'est toi. Amen. Parle à Dieu, prie. Prie. Déclare ces choses sur toi-même. Confesse ça de ta bouche. Yahweh, je confesse c'est toi, Dieu, l'homme le plus riche de ta famille. Tu bénis. La femme la plus heureuse de la famille, c'est toi. Yahweh, je sais que tu vas me bénir. Je serai un homme riche. Yahweh, je vais dans ta famille, c'est toi. Je dois les grandes choses viendront à partir de toi. Je dois changer l'histoire de mon église. Parle, confesse ces choses. Alléluia. Richesse, encore des richesses que tu vas me donner. Seigneur, je proclame un Dieu grand. Le Dieu qui a fait bénir Salomon. Je viens de réaliser bénir Shiloh. Le Dieu qui a fait que les gens de Salomon puissent être reconnus. Yahweh, je viens parler de toi. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui a beaucoup de choses. Le Dieu qui a beaucoup d'argent. Yahweh, je viens de toi, Yahweh. Ça se dirige le monde visible. Ça qui dirige le monde. Yahweh, je viens que tu puisses me donner un chèque qui peut donner le monde, qui peut donner ma famille. Même le monde éternel sera surpris. Comment je suis béni parce que toi tu es en train de me bénir. Parce que toi tu es en train de signer les ordonnances pour ma bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Asseyez-vous. Tosangani kokumisa yo toye koyemba yo nzambe nzambe wa bobota nzambe wa boboto tosangani kokumisa yo toye koyemba yo nzambe 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 wa boboto tosangani kokumisa yo tosangani Tikanga